Nancy Wake, elle est née le 30 août 1912 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et elle est morte le 7 août 2011 à 98 ans en Angleterre, près de Londres. Elle est néo-zélandaise et australienne. En 1932, après ses études, elle part à Londres et s'inscrit dans une école de journalisme. Après l'ascension d'Hitler au pouvoir, elle part en reportage à Vienne et Berlin. Elle assiste à des scènes d'horreur où des hommes en chemise brune avec une croix gammée, l'insigne des nazis, le parti d'Hitler, maltraitent des personnes juives. Lors d'un voyage, Nancy rencontre Henri Fiocca, un industriel qui deviendra son mari en 1939. Il s'installe à Marseille. Quand l'Allemagne envahit la France en 1940, Nancy s'engage dans la résistance française. D'abord, elle livre des informations et de la nourriture aux résistants, et puis elle aide à évacuer des soldats alliés et des personnes juives vers un point de rencontre à Dunkerque pour aller en Angleterre. Pour cela, elle achète une ambulance pour ne pas attirer l'attention de la police et de la Gestapo. Sans connaître son identité, la Gestapo la recherche et la surnomme la souris blanche, car elle évite tous les pièges. Elle est la personne la plus recherchée, avec sur la tête une prime de 5 millions de francs. La Gestapo écoute son téléphone et ouvre son courrier. Comme elle est riche et belle, la Gestapo ne fait pas tout de suite le lien entre elle et la souris blanche. Mais en 1943, la France devient trop dangereuse pour Nancy et elle se rend à Londres, en Angleterre. De là, elle tente d'abord d'intégrer les rangs de la France libre, mais le recruteur se méfie d'elle, car elle n'est pas française. C'est donc le service anglais qui la recrute parmi les 39 femmes et les 450 hommes de leur sélection indépendante. Officiellement, elle et les autres agentes sont affectées à un bataillon d'infirmières. Elle reçoit un entraînement de combattante et une nouvelle identité française, Lucienne Suzanne Carlier, nom de code sorcière. En avril 1944, elle est parachutée en Auvergne. Sa mission est de distribuer des armes, de recruter et former les résistants du maquis auvergnat pour qu'ils puissent affaiblir les forces allemandes et les distraire de la proche invasion de la Normandie. Pour pouvoir collecter et cacher les équipements parachutés la nuit, il faut prendre contact avec Londres par radio. Mais le groupe de Nancy a dû détruire ses codes secrets lors d'un raid allemand. Comme il est trop risqué pour les hommes de voyager, Nancy a fait un périple en vélo 430 km terrain montagneux pour remplacer les codes. Ses camarades n'espèrent plus la revoir vivante. Quand elle arrive, elle est complètement épuisée. Durant tout le trajet, elle n'a pas perdu sa concentration. Par la suite, elle peut remplir sa mission aux commandes de 7000 hommes et femmes en organisant d'innombrables actes de sabotage et de guérilla. Elle est une agente les plus efficaces de la France occupée. Entre autres, elle organise l'attaque d'un poste de la Gestapo et d'une fabrique d'armes à Montluçon. Elle tue à main nue une sentinelle allemande. Quant à 3 Françaises sont soupçonnées d'être espionnes pour les Allemands, elle les interroge elle-même en libérant 2 qui s'avèrent être innocentes et condamnant la 3e au peloton d'exécution. Elle dira plus tard, je n'étais pas une très gentille personne. Et si je l'avais laissée partir et qu'elle aurait trahi le maquis aux Allemands, comment aurais-je pu faire aux familles des maquisards qu'on aurait perdu ainsi? C'était la seule bonne chose à faire. Après la guerre, elle va recevoir plusieurs médailles et va devenir la femme la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale. En 1957, elle va épouser son 2e homme, John Forward, et en 1960, elle part dans le pays où elle a grandi, l'Australie. En 1997, John Forward meurt et elle se retrouve toute seule. Elle meurt à Londres le 7 août 2011. En 2013, selon ses volontés, ses cendres sont dispersées près du château de Fragnes, près de Montluçon.